Salopie de petit vicieux.
Attention! Il nous échappe! Nous avons vu Niamey Ato flotter sur l'eau, les bras en croix. Tout d'abord, nous avons cru à une plaisanterie. Vous savez, Niamey Ato est un farceur. Mais Niamey Ato sait pourtant bien nager. Nager? Là, il nageait pas. Hein? Ah, il flottait. C'est différent. Là, on a voulu me le sauver. Hein? Il s'est enfoncé comme un caillou. Tout le monde sait dans le village que Niamey Ato, c'est un ivrogne. Ah ouais. Et puis je vais vous dire une chose. Ouais. C'est que un alcoolique et l'eau n'ont jamais fait bon ménage. Ah non. De toutes les façons, sa présence est égale à son absence. Tu seras ma gloire première, choisie entre tous pour sauver ce monde cruel. Tu seras prophète du Christ, prophète du Christ, prophète du Christ, prophète du Christ, prophète du Christ. Oui, Seigneur, je serai ma gloire première. J'accomplirai pour ta gloire la mission que tu m'as confiée jusqu'au bout. En ton nom, au mien, au Saint-Esprit, au salut du peuple. Habitants de
Wally et vieux croc, mes frères. Labourez bien vos oreilles. Enlevez-y toutes les mauvaises paroles qui ont été semées avant moi. Arrachez de vos cerveaux, livrés du fétichisme et des marabouts. Obstruez vos narines à la puanteur du péché. Désaltérez-vous à la source de la nouvelle foi que j'incarne. Il n'y a qu'un seul salut. La voie que je vais tracer pour vous, car elle vient du Christ, mon cousin. Ainsi en sera-t-il. Puisque Jésus est ton cousin, Dieu est donc ton oncle. L'ami Ato, des porcheries d'hier, est devenu cousin du Christ aujourd'hui. Quel miracle, hein? Fils d'esclaves, vous mangerez par vos ennuis. Mes frères, la porcherie de Dieu dépasse de loin tous les trésors et l'or que portent tous les rois du monde. Je suis inondé par le verbe du Christ et je ne parle que par sa bouche. Tremblez devant vos idoles de bois et de pierre. Et une nouvelle ère approche, l'ère de la vérité et de la justice. Écoutez ce que je vous dis. Moi, Magua Ier, prophète du Christ, hors de ma parole inspirée de Dieu, tout autre prophète n'est qu'un menteur, un voleur et un imposteur. Tu mens, c'est toi l'imposteur. Ce que vous ignorez de cet homme, moi je vais vous le dire. Nyamiato, rappelle-toi cette nuit où tu égorgeas cette truie enceinte. Nyamiato, tu n'es qu'un criminel, un assassin et un voleur. Toi, prophète. On aura tout vu à Bali Ayekro. Avez-vous déjà vu une brebis mettre au monde une panthère? Non. Aucun miracle n'accomplira jamais cela. Car à toi qui doutes de ma parole, comme la lèpre, la malédiction divine s'abattra sur toi. Ce jour-là, tes méfaits seront sanctionnés par mon cousin le Christ. Et ton âme vagabonde hantera le labyrinthe du diable. Tu n'es qu'un tricheur et un voleur. Y a-t-il quelqu'un parmi vous pour m'apporter un peu d'eau? Moi. À présent, tu te votes dans les immondices comme un porc. Tu n'es qu'un ver de terre que je peux réduire en poussière si telle est ma volonté.
Sauve-moi. Désormais, je reconnais ta puissance. Tu osais m'affronter, moi, Magua premier, investi du pouvoir du Christ. La reconnaissance de ma puissance t'a sauvé. Mbayo, Nyamiato Bayo. 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 Ouvre les yeux et regarde le monde nouveau. Que vois-tu? Le nouvel espoir du monde. La puissance de Magua Ier, cousin du Christ. Dans la cité obscure de Bali à Yekro, d'autres preuves de ma puissance éclateront et fertiliseront la terre. Au nom du Christ. Bali à Yekro, votre cité va retrouver la joie de vivre. Car aujourd'hui même, l'une de ses filles, longtemps égarée dans les ténèbres, va revoir le soleil divin. Nous avons désespéré dans la nuit épaisse, car nous avions perdu notre chemin vers le soleil. Aujourd'hui, le Christ envoie Magua Ier pour nous sauver. Et nous devons déposer sous la croix tous nos objets païens comme il nous le recommande. Quel peuple sommes-nous? Dans notre histoire, il suffit que n'importe qui débarque et nous raconte n'importe quelle baliverne pour que nous le suivions comme des moutons. Demain, nous serons vidés de toute notre substance. Il n'y a pire mort pour un peuple qu'une mort spirituelle. Mon frère, je vais te dire, nous agonisons. C'est toi et tes dieux lâches qui agonisez. Où étaient-ils lorsqu'on nous soumettait à la chicotte et à l'humiliation négrière et coloniale? Moi, je veux une religion qui rend la raison aux fous et la vue aux aveugles. Une religion qui met fin aux souffrances et à la misère. Une religion qui libère. Qui libère qui? Et quoi? Ouvre tes yeux! Cette espèce de penché vous a complètement envoûté. Je t'interdis d'insulter le prophète. C'est un escroc, ton Christ de pencherie.
chercher de prophète. À partir d'aujourd'hui, nos deux corps se séparent. Oh, grand génie. Voici devant l'autel ton repas préféré. S'y ajoute 2 œufs. Daigne les accepter. À travers les miracles d'un nouveau prophète, j'ai la révélation d'une nouvelle religion. Désormais, je suis un adepte de cette vérité éternelle. Que ta colère ne s'abatte point sur moi, ni sur ma famille. À ce carrefour, nos chemins se séparent. Tu m'as été légué par mes ancêtres. Je t'ai toujours adoré selon le rite prescrit. Durant toute ma vie, je t'ai demandé une seule chose, avoir un enfant. Hélas, ce ventre fané n'a jamais connu la joie de la fécondité. Aujourd'hui, je me débarrasse de toi sans remords. Je suis persuadé que la puissance de ma gloire première accomplira ce miracle tant souhaité. Jésus-Christ a eu 12 apôtres. C'est connu. Certains se sont distingués. Parmi eux, Saint Jean, à qui nous devons l'un des évangiles. Il était un grand propagandiste et un habile idéologue. Il y a aussi Judas. C'est le plus grand. Grâce à sa trahison que je pourrais qualifier d'exceptionnelle, la prophétie s'est accomplie. Même s'il peut être considéré comme un esclavagiste. Mais oui, c'est bien lui qui a vendu le Christ. Pourquoi saint Thomas ne croyait que lorsqu'il touchait? Parce qu'il était myope. Il paraît que Saint Pierre aurait menti 3 fois. C'était purement stratégique. Il fallait distraire la vigilance des soldats romains pour permettre à Pierre d'être la pierre. Je vais vous dire une chose. La Bible a été trahie dans ses différentes interprétations. C'est pourquoi ma gloire première a été envoyée sur terre pour la réécrire dans toutes ses vérités pour la justice et le droit des peuples.
enfant. Sorcière, ton vent de cimetière. Tu sais enfanter toi? Hein? Maudite femme. Viens en partie. J'ai souffert pour t'avoir, moi. Yo, ojo wa, ojo, ojo wa, wala nyanswajo, ojo wa, akuru nyanswajo, ojo wa, wala nyanswajo, ojo wa, ojo. Es-tu prêt à te conformer au commandement de ta nouvelle église? Oui. Reconnais-tu Magloire Ier comme cousin du Christ? Oui, je le reconnais. Es-tu prêt à te débarrasser de tes biens matériels? Je le ferai. Acceptes-tu de donner la moitié de ton salaire pour le rayonnement de ton église? Oui, avec joie. Es-tu prêt à te séparer de tes fétiches? C'est déjà fait. Jure de te vouer corps et âme à Magloire Ier, ton prophète. Je le jure. Je te baptise au nom du Christ. De son cousin Magloire Ier. Et pour le salut du peuple. Vous voilà désormais fidèle à ma lumière. Par ce baptême, vous avez ma protection. En vérité, je vous le confirme. Au jugement dernier, vous ne serez point jugés. Pour détruire et reconstruire. Je suis venu pour élever sur les ruines des mensonges et des contradictions la nouvelle cathédrale de la vérité finale et éternelle. Dieu a abandonné toutes les religions de la terre parce qu'elles n'ont pas respecté sa loi. C'est pour cela qu'elles ont perdu leur pouvoir de guérison. Moi, Magloire Ier, j'ai ce pouvoir. La mission que m'a confiée le Christ est d'écrire le dernier testament.
pour apporter une nouvelle lumière sainte qui guidera les esprits. Voici les 8 commandements de Dieu, dictés par lui à Magloire Ier hier matin. 1. Venez à Magloire Ier et multipliez-vous. 2. Œuvre de chair, tu accompliras 2 fois par jour pour l'amour de ton Dieu. 3. À la volonté de ton Seigneur, tu te soumettras en épousant 9 femmes. 4. À ton prophète, tu remettras la moitié de tes récoltes. 5. À ton prophète, tu consacreras une semaine de travail par mois. 6. Tu prieras ton Dieu 13 fois par jour. 7. Tu porteras sur toi en tout temps et en tout lieu les objets de ta foi. 8. À aucune autre autorité que celle de ton prophète, tu ne te soumettras. Dis, mon enfant, venez à Magloire Ier et multipliez-vous. Il est grand temps d'honorer ce premier commandement. Viens, viens. Je ne te ferai aucun mal. Ton prophète t'engage à honorer sa lumière. Vois comme nous sommes devenus différents, toi et moi. Je suis désormais Magloire Ier. Et toi, tu seras la mère de mon église. À partir d'aujourd'hui, tu seras mère Sophie. Pour servir Magloire Ier, tu ne vivras qu'en lui et pour lui. Tu renais à la vie dans la grande espérance de ta nouvelle foi. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi pour te servir et te rendre gloire toute ma vie.
Je sens votre douleur comme un poignard planté dans ma propre chair. Mais la chair n'est-elle pas faite pour souffrir? Dans sa miséricorde, le Christ la comblera de joie. Mahomba, ma fille, la fécondité, la maternité, la douceur d'avoir un enfant, cette joie aussi te comblera. Donne-toi corps et âme au Christ. Vis avec passion dans ce lieu saint et la grâce du Seigneur t'inondera. C'est une cuillère. Voilà, merci. Un plat, madame. 2 viandes. Merci. Voilà, un peu. C'est une cuillère. Oui, la même chose, madame. Voilà. Tu n'es pas d'ici, toi? Non. Je viens pour le prophète. Ne me parle pas de cet imposteur, ce truand. Mon pauvre ami, je frémis à ta place. Parce que ta femme n'aura pas d'enfant. Pire, tu vas la perdre. À présent, j'en suis à me demander si ce n'est pas déjà trop tard. Que faut-il donc faire? Qui c'est? Sainte-Afoué. Que représente-t-elle? La mère nourricière, patronne des affamés, des malades et des orphelins. Et celle-ci? Sainte-Sophie, patronne des musiciens et des artistes. Et cette autre? Sainte Chardon, patronne des infirmières et des sages-femmes. L'objet de notre méditation va porter aujourd'hui sur la lecture du Dernier Testament. Évangile selon Saint Koudou, chapitre 14, versets 3 à 7. Il est écrit: Comme Magloire Ier était envahi par la grâce du Christ, son cousin, il arriva sur la place de Bali à Vieko. Un homme impie du village l'interpella sèchement. « Comment toi, porcher et fils de porcher, prétends-tu être le cousin du Christ ?» Le prophète lui répondit: Le porcher de Dieu est au-dessus de tous les rois de la terre. Dans le royaume des cieux, aucun d'eux n'est digne de cirer ses chaussures. Levant les bras au ciel, il fit tomber sur la bande d'incroyants et de païens une pluie de cendres. Cette nuit-là, 1251 objets fétichistes furent la proie des flammes. Ayant accompli cela, il guérit ensuite des fous, des aveugles et des paralytiques. Alors,
une femme inféconde vint se jeter à ses pieds, implorant sa pitié. D'un geste plein d'amour, Magloire Ier la releva. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es au commencement et à la fin, accorde ta charité à Manwamba. Pardonne-lui ses péchés et couvre-la de ta bonté. Comme tu le fis pour Sarah, la femme d'Abraham, procure-lui la joie de la maternité. Fais-lui découvrir la passion de ton amour. Ô Père, écoute ma prière pour qu'advienne ta puissance aujourd'hui et toujours. Et la grâce de Magloire Ier fertilisa la femme au ventre aride. Elle resta fidèle à son prophète. Seigneur, protège-moi de la honte et de la colère de mon mari. N'aie aucune crainte. Cette infidélité est sainte. Nda! Nda! Où es-tu, Nda? Où es-tu? Ouvre tes yeux. Que vois-tu? Celui qui commet l'adultère, qui détourne la femme de son voisin, portera sur ses épaules toutes les souillures de la terre.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher. Mais pourquoi? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. On ne reste pas dans la tanière du lion pour le critiquer. Explique-moi. Tu es en danger. Le prophète n'est pas ce que tu crois. Je ne peux pas partir. Il le faut. C'est une question de vie ou de mort. Non. J'ai de sérieuses raisons de rester ici. Tu ne gagnes rien à rester ici. Allons-nous-en. Non. Que te voulait-il? T'a-t-il menacé? Tu partiras d'ici lorsque la grâce de ton Seigneur t'envahira totalement. Habitants de Bali à Yuekro, mes frères, je suis venu pour vous soulager de vos péchés, de vos plaies,
vos mères. Taisons un instant nos querelles. Dans un intérêt commun. Faisons la paix. Je ne vois pas quel intérêt commun je peux partager avec toi. Tu ne peux rien contre la volonté du prophète. Je le déteste, ton porcher. Mais tu tiens à ton ami Mota. Que lui est-il arrivé? Où est-il? Parle! C'est encore l'un de vos sales coups, je présume. Un homme de Dieu est un homme de vérité. Un disciple de Magloire Ier ne fait jamais de sales coups. Sors d'ici et ne reviens plus jamais. Ton ami est en danger. Ne perds plus de temps. Il a besoin de ton aide. Les salauds. La vie est comparable à un grand festin où tous les convives ont les mêmes parts. L'invité assis à la droite du maître ne mangera pas la part de celui assis à sa gauche. Seigneur, pourquoi y a-t-il alors des riches et des pauvres? Pourquoi y a-t-il le bien et le mal? C'est pour l'équilibre. La jambe droite a besoin de la gauche pour marcher. Pourtant, elles sont faites différemment. Vous ne pouvez pas comprendre ce langage. Il est au-dessus de votre esprit. Vous traînez encore vos bosses pleines d'ignorance. Celui qui prendra la plus petite parcelle de foutu de son voisin la rendra au centuple devant Dieu. Tiens-toi droit. C'est par sa capacité à se tenir debout après une chute qu'un homme est digne de porter ce nom. Merci pour ta sagesse. Je vais essayer.
C'est dur. Je sais que tu en es capable. Je ne suis ni complice, ni responsable de ce qui se passe ici. Mon cœur suit secrètement les pulsations du tien. Permets-moi d'être auprès de toi un mari dévoué et un père attentif. Aramba, je t'aime. Que veux-tu savoir sur ton mari? C'est de te jouer la comédie à toi-même et aux autres. Aucun spectacle aussi fabuleux soit-il n'excède la durée de la nuit. Écoute de temps en temps le chant du coq, car bientôt il fera jour et la scène de ton théâtre sera nue, vide et triste. Ça suffit! Prépare-toi à déplier les mains tremblantes, le chapiteau de ton cirque. Tais-toi! N'oublie pas que tu portes enfin dans tes entrailles arides un enfant que j'ai béni et fécondé. Tu as raison. Je me suis libérée du fardeau de la stérilité. J'ai trouvé à travers ton mensonge ma vérité. Un enfant. Je tâcherai de l'élever dans la dignité pour en faire un homme, un vrai. À toi, Sangon, génie tutélaire, rends-moi justice. À défaut de puissance et de dignité, donne-moi au moins une nouvelle santé. Essuie ma sueur de boue au visage. De tes mains de paupières, remodèle mes traits mutilés, afin que je reconnaisse dans ton miroir mon propre visage. Que mes ennemis subissent le même sort que moi, la honte et l'humiliation de l'impuissant. Pardonne-moi. J'ai besoin d'un père pour mon enfant. Il faut que je retourne vers lui. Je suis fécondée. Je vous répète que je suis le dernier Messie. Après moi, ce sera moi. Ce que vous dites est grave. Que dois-je dire? Votre divinité. Personne ne vous croira. Votre divinité. Il est dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Vous êtes contesté. Par qui? Par les grandes religions. Il n'y a de grand que moi. Il est dit, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu.
Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de qui? Du Christ. Maître, que vous arrive-t-il? Il y a encore. Peuple de faim, peuple de soif, peuple de misère, éclopé de la terre, Dieu a vu grandir vos souffrances, vos plaintes comme une fumée de piment sont montées jusqu'à ses yeux. Essuyant ses larmes, Dieu a essuyé les vôtres. Je suis le dernier saint à téter, comme le corps du Christ à la communion. Désormais, il n'y aura qu'une seule dictature, la dictature de Dieu. Dans le potopoto où la folie m'avait plongé. J'ai pataugé dans la boue puante comme un cochon à la recherche de je ne sais quoi. Poursuivi chaque jour par une armée d'enfants qui me jetaient des pierres et tout ce qui leur tombait sous la main. Devant l'indifférence totale du village, j'étais une loque vivante. Nanancé était le nom qu'avait choisi la société de m'attribuer. Nanancé, Nanancé, Nanancé. Me voici aujourd'hui, grâce au prophète de Dieu, comme un soleil qui sort de la nuit. Gloire à ma gloire! Alléluia. Gloire à toi, Seigneur! Alléluia. Gloire au prophète de Dieu! Alléluia. Vive la première! Délivre-nous! Sauve-nous, Seigneur! Délivre-nous! Et moi, ventre creux, ventre vide, ventre cimetière,
priver du bonheur d'enfanter. Savez-vous qui m'a fait ça? Eh bien, je vais vous le dire. C'est ma tante, une sorcière professionnelle, qui a transformé mon ventre en assiette pour ses repas de minuit. Grâce à Magloire Premier, je vais connaître la joie d'enfanter. Vive Magloire Premier! Voici au sommet de la termitière, au sommet de la terre, au sommet de ma lumière. Vous, témoins privilégiés de ces instants, vous porterez partout témoignage de la gloire de ma gloire. Demandez-moi une aiguille et je vous donnerai une lance. Demandez-moi un grain de riz et je vous donnerai un grenier. Je suis un baobab indéracinable. Je suis immortel. On dira de moi le nègre Dieu, vainqueur de la mort. Mettez vos balles dans mon corps et je vous les rassemblerai dans ma paume. Gloire à toi, ma gloire. Gloire à toi, prophète du Christ. Gloire à toi, l'immortel. À présent, faites danser vos bras sur mon corps. Faites! Je suis un baobab indéracinable. Je suis immortel. On dira de moi le nègre Dieu, vainqueur de la mort.